Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, vous pouvez me joindre comme d'habitude au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité aussi de prendre rendez-vous en ligne directement via doctolib.fr pour des consultations à distance exactement aux mêmes conditions. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir mon site web, donc sophrologie-psy.com. Vous avez la possibilité aussi d'interagir avec les vidéos et ça je vous le demande parce que c'est extrêmement important pour faire avancer un petit peu les choses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée qui m'est apparue un petit peu en regardant les différentes vidéos que j'ai pu voir sur le sujet, donc qui nous concerne, à savoir le manipulateur pervers narcissique. Mais je voudrais surtout vous parler d'une chose importante, à savoir un petit peu le traumatisme polycéphale. Pourquoi traumatisme polycéphale? Parce que lorsque l'on rencontre et lorsque l'on a vécu en fait une relation manipulatrice, une violence psychologique, donc une maltraitance, eh bien on s'est rendu compte que on a un besoin irrépressible de recherche, mais que vous êtes attaqué, en fait on est attaqué sur différents aspects de notre propre psychisme. Le premier aspect de l'attaque, de la violence psychologique, donc liée à la manipulation, c'est la dégradation progressive de sa propre image face à l'extérieur, mais surtout face à sa propre personnalité. Pour le coup, les choses deviennent un peu compliquées. On a énormément de mal à se retrouver, à savoir qui l'on a été, voire même pourquoi est-ce que la situation a engagé une telle difficulté de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, forcément, qui dit avoir été ébranlé dans son fondement, dans ses fondements, dit aussi peine et difficulté à recadrer son existence présente. Voilà. Ça veut dire aussi rechercher, se rechercher soi-même et arriver dans une sorte de no man's land, je dirais, puisque à force de chercher les choses, on finit toutes et tous par tourner en rond. Enfin, l'attaque la plus importante qui est l'absence de confiance, ce qui a été en fait un choc direct, une des conséquences directes en fait de l'attaque MPN. Sachez que toutes ces violences entraînent systématiquement chez la victime une volonté de devoir comprendre ce qui lui est arrivé. C'est quelque chose de parfaitement naturel, quelque chose aussi qui finalement va demander a posteriori à la victime de violences psychologiques de chercher des réponses, à savoir pourquoi, par quel biais et quelle solution avoir à la fin, parce que la solution va venir d'elle-même. Donc la première, pourquoi? La victime va aller chercher la réponse au travers une enquête. C'est ce que j'appelle la phase d'investigation. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé, inclut de pouvoir définir un cadre dans lequel les attaques ont bien eu lieu. Voilà. Définir aussi la véracité de ces attaques. Ce qui sous-tend que la victime de ces attaques a un doute sur ses propres capacités de défense, de self-control, et en même temps une forte dépendance aussi. Alors j'aime pas forcément ce mot, mais je pense que dans le cadre de ce que je suis en train de dire, c'est vraiment le plus facilement compréhensible pour la majorité d'entre nous. Donc, cette enquête va forcément déboucher sur des rencontres qui vont être faites. Alors, la première des rencontres, aujourd'hui, pour la majorité des victimes, effectivement, ça reste le web. Donc, ça reste aussi la conversation que les réseaux sociaux ont pu mettre en place, où les expériences sont un petit peu mélangées, et où la victime va avoir un début de réponse, une ébauche en fait de réponse par rapport à sa propre situation, par rapport à son vécu, ce qui va commencer par la rassurer. Ce qui découle de ce point, c'est aussi la victime va se mettre en situation d'analyser sa propre existence au travers les autres. Alors, chacun a une existence individuelle, c'est évident. Les expériences peuvent être multiples et nombreuses. Et quand je parle d'expériences manipulatrices polycéphales, donc d'atteinte psychologique polycéphale, la victime va de toutes ses forces essayer de
s'arracher finalement à sa propre histoire, tenter par tous les moyens qu'elle a à sa disposition de trouver des réponses. Le problème, et ça c'est quelque chose par lequel moi-même je suis passé au fur et à mesure de ce travail que j'ai pu faire, jusqu'à ce que je rentre en fait en tant que consultant dans mes consultations, j'ai eu énormément de difficultés à me sortir de cette espèce de vase clos dans lequel la victime est enfermée. Pour en revenir aux victimes en règle générale, ce vase clos est en fait aussi un piège. À force d'avoir assimilé des informations qui sont des informations, on va dire, sur les grandes lignes, la victime finit avec le temps par ignorer ses propres attaques, ses propres démons. Qu'est-ce qui l'a amené en fait à accepter ces violences? Qu'est-ce qui l'a amené à banaliser aussi ces violences? Et pourquoi cette situation a fini à un moment donné par l'enfermer dans une sorte de bulle? Et ça me semble être vraiment important d'y répondre. J'aborderai cette question dans la seconde vidéo. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt. Ciao ciao.